Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance du week-end du 14 et 15 janvier 2023. Je tenais tout de suite à vous remercier pour les vidéos de la semaine dernière, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup et je vous encourage pour ceux qui n'ont toujours pas appuyé sur le petit bouton abonnement de vous abonner, de partager surtout. Merci vraiment à toutes les personnes qui nous ont rejoints, les personnes que j'ai retrouvées. Voilà, mille merci à tout le monde. Donc, les cartes, ce sera Tarot Chosen, Oracle des Miroirs, le Béline et l'Oracle des Animaux de Pouvoir. Donc, j'ai déjà fait 2 vidéos. Là, ça va être une vidéo. Donc, je vais prendre le paquet pour les signes de terre. Donc, signes de terre, il y en a 3, Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà. Donc, le premier signe qui sort, ce sont les Capricornes. Alors, quelle est l'énergie qui est autour des Capricornes? Alors la paresse, on vous dit peut-être de ralentir un petit peu. Alors ça vous parlera selon votre situation. Pour certains, on vous dit de ralentir un petit peu. Peut-être que vous partez un petit peu dans tous les sens. Peut-être que vous avez plein d'idées. Vous partez un peu dans tous les sens. On vous dit de ralentir. Peut-être que vous faites beaucoup de choses. Vous essayez de mener de front beaucoup de choses. On vous dit de vous calmer un petit peu. Ou alors, on met en avant cette énergie de la paresse. Et au contraire, on vous dit, il serait peut-être temps de vous réveiller. Donc, selon les Capricornes, selon votre situation, vous verrez comment ça vous parle. Si vous sentez que vous en faites pas beaucoup en ce moment, peut-être qu'il faudra accélérer. Par contre, pour tous ceux qui sont vraiment dans de folles énergies, qui n'arrêtent pas, on vous dit de ralentir un petit peu. L'état d'esprit. Alors, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de parler, vous avez envie d'avoir des gens autour de vous pour pouvoir parler en tout cas d'une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale ou personnelle. Vous mettrez à votre sauce. Il y a besoin de discussion, il y a besoin de mettre à plat, il y a besoin de communiquer, de vous expliquer. Voilà, ça c'est votre mental à vous, c'est tel que vous êtes en ce moment. Ce qui va vous aider, alors on est dans une énergie lunaire là. C'est peut-être avec les discussions que vous allez avoir, c'est peut-être de mettre en avant vos difficultés. Si c'est sur un plan sentimental par exemple, il y a besoin de mettre en avant ce qui ne va pas au sein du couple. Si c'est au travail, besoin de mettre en avant ce qui ne va pas au travail. Si c'est dans la famille, pareil. Il y a besoin de discussion pour parler de ce qui ne va pas en ce moment et ce qui bloque. Mais en fait, vous avez besoin de vous épanouir. Il y a quelque chose qui bloque dans votre épanouissement et c'est avec la discussion, avec la parole, que vous arriverez à pouvoir remettre les choses à plat et pouvoir remettre un peu plus de joie dans votre vie. Donc ça peut parler sur tous les plans. Le petit conseil de l'animal, c'est le faucon qui vous dit « Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. » Donc, un exemple, si vous avez un souci avec une personne, si vous avez un souci au sein de votre travail, peut-être qu'une synchronicité, ça veut dire que ce qu'on va appeler le hasard va faire que la personne avec qui vous avez un problème ou la situation avec laquelle vous avez un problème va mettre sur votre chemin l'opportunité de pouvoir avoir une discussion avec la personne concernée et pouvoir vous éclaircir. Voilà pour les Capricornes. Deuxième signe, les Taureaux.
Alors, l'énergie autour des taureaux, bah, beaucoup de mental. Voilà, donc demandez-vous pourquoi est-ce que le mental tourne autant, quelles sont les problématiques dans votre vie actuellement. Essayez de faire le tour de tout ce qui peut vous engendrer chez vous de la discussion. C'est un mental qui part un peu dans tous les sens, hein. Donc, il va falloir peut-être vous poser, je ne sais pas, on va voir là. Voilà. Vous voulez une évolution, vous voulez qu'une situation évolue, mais pas à pas. Vous avez besoin de toutes les échelles, y aller doucement vers ce à quoi vous aspirez, alors quel que soit le domaine. Et en fait, vous vous posez énormément de questions. Comment faire pour vraiment ne pas brûler les étapes, aller là où vous voulez aller, y aller de façon claire, nette et précise, tout en y allant étape par étape. Donc c'est peut-être pour ça que vous posez beaucoup de questions. Vous ne voulez surtout pas euh, rater une étape. Ce qui va vous aider, ça va peut-être être par rapport à ceux où vous voulez aller, ça va peut-être, alors pour certains, il va y avoir peut-être des disputes, peut-être qu'il faut des explications pour vous aussi, il y a besoin d'explications, il y a besoin de couper des ponts avec certaines personnes, il y a besoin de couper avec des situations pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, pour aller vers l'évolution comme vous voulez qu'elle aille. Ce qui vous bloque, peut-être que vous vous mettez peut-être un petit peu trop en avant. Peut-être que vous n'écoutez pas assez les conseils qu'on vous donne. Peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a des gens autour de vous pour vous aider, qui sont là et qui veulent vous tendre la main. Parce que vous êtes tellement centré sur votre mental qu'en fait, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. L'écureuil vous dit « J'assure ma sérénité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. » Donc voilà, peut-être que vous partez dans des excès, peut-être que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, peut-être essayer de voir la situation sous un autre angle, peut-être d'une façon extérieure en fait, comme si la situation que vous vivez, c'était quelqu'un d'autre qui la vivait à votre place, et quel conseil vous lui donneriez à cette personne? Peut-être que ça vous permettra, voilà, de vous rendre compte que peut-être vous vous posez beaucoup de questions et qu'en fait vous avez les réponses notamment. Voilà, troisième signe de terre, les vierges. Alors, les vierges, il y a une énergie de renaissance autour de vous. On vous dit que c'est le moment, peut-être, de lâcher certaines choses pour aller de l'avant, pour aller vers des choses nouvelles, pour aller vers un renouveau. Alors, quel est votre état d'esprit? Eh bien, vous avez envie de voir les choses avec plus de hauteur. Mais c'est ce qu'il faut faire, parce que si vous voulez une renaissance, si vous voulez du renouveau, quelque chose de neuf, du changement, eh bien écoutez, regardez les situations qui peut-être vous posent problème, ou tout simplement des situations qui sont bien et que vous voulez encore meilleures. Mais on vous dit de prendre de la hauteur pour pouvoir mener à bien cette renaissance. Ce qui va vous aider, c'est de voir la beauté dans chaque chose que vous allez voir, dans chaque chose que vous allez rencontrer, chaque personne que vous allez rencontrer. Essayez de voir vraiment toujours le côté négatif dans tout ce que vous allez rencontrer ce week-end. En blocage, peut-être qu'on vous dit qu'il y a des cadeaux qu'on a envie de vous faire et vous ne les voyez pas, ces cadeaux. Ça peut être des cadeaux de l'univers qu'on met sur votre chemin et vous ne les voyez pas. Ou peut-être que il y a des gens des personnes qui essayent de vous apporter une aide et que vous ne voyez pas ces aides. C'est comme si vous bloquiez sur tout ce qui arrivait de l'extérieur. Le conseil, ça va être le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc restez qui vous êtes, mais prenez un peu de hauteur. Et le renouveau est là juste à côté de vous.
Voilà mes chers amis du signe de la Terre. Merci et surtout pensez à partager. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires et pensez à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications, notamment les prochaines vidéos qui sortiront dimanche soir pour la semaine prochaine. Merci, merci.